Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs en Christ, et très chers compatriotes congolaises et congolais, vous tous que vous avez trouvé la possibilité de nous suivre en ce moment précis, ou peut-être le Seigneur pourra faire grâce que vous puissiez nous suivre un peu plus tard. En tout cas, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit la paix du Seigneur dans vos vies, la paix du Seigneur dans vos maisons, la paix du Seigneur dans vos entreprises, la paix du Seigneur dans vos familles, la paix du Seigneur dans tout ce qui vous appartient. Et à ces dieux-là, nous disons merci d'avoir permis que nous puissions encore nous retrouver en ce jour pour passer des bons moments dans sa présence. Il est question aujourd'hui spécial Losako. Bien que nous n'avons pas écrit spécial Losako, c'est spécial Losako. Et le Seigneur a permis que cela tombe. Les 2 août, les jours consacrés à la commémoration de tous ceux qui sont tombés pendant ces génocides que les Rwandais a causé sur notre pays, dans notre pays, sur les sols de notre pays. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. De tout cœur, Seigneur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, le maître des temps et des circonstances. Et tu as permis, Seigneur, qu'en ce moment précis, puissions nous retrouver, moi, mes bien-aimés, devant ta présence, devant ton trône de la grâce, afin d'être secourus au Père dans nos besoins. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu, dans chaque maison, au Père, où l'on est connecté à ces programmes, que les anges soient en mouvement, que le Saint-Esprit mouve et que le ciel soit ouvert. Que tu répandes, Seigneur, sur chacun la pluie de bénédictions. Que nos vies en soient impactées positivement, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanes, des occultistes. Je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus. Que l'ombre de ta main, ô Seigneur, nous couvre, nous protège et que nous puissions nous sentir vraiment en sécurité parce que nous nous confions en toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments précis où il permet que nous puissions nous retrouver, nous rapprocher de son trône et passer ces moments excellents et très bénis de sa part. Je vais lire le texte de ce jour qui nous permettra de passer un bon moment dans la prière. L'on devrait normalement dire spécial Losako, 2 août, Génocoste congolais, la RDC pleure ses morts. Exode chapitre 17, nous commençons notre lecture à partir du 8e verset jusqu'au 16e. Je lis les Saintes Écritures. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre sur laquelle qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Je reprends le verset. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse,
écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Puis-je me permettre de dire, il y aura guerre de l'Éternel contre Kagame et ses complices de génération en génération. Je répète encore, il y aura guerre de l'Éternel contre Kagame de génération en génération. Une fois de plus, je répète, il y aura guerre de l'Éternel contre Paul Kagame et tous ses complices de génération en génération. Il est question ici, bien-aimés dans les seigneurs, de conserver les souvenirs de tous les maux que nous sommes en train de traverser. Il a plu à nos autorités, en l'occurrence le président de la République et toute son équipe. Quand je parle de son équipe, ce n'est pas seulement son cabinet, ce n'est pas non plus seulement les membres du gouvernement national, tant gouvernements provinciaux, mais aussi d'autres institutions qui ont accepté et décidé de choisir la date du 2 août de chaque année que nous commencions à commémorer ces grands génocides que notre pays a connu, que le monde n'a jamais connu, avec plus de 20 millions de morts. Dans cette histoire que nous venons de lire, on dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Rwanda agresse la RDC à Goma, à Bunagana, à Bukavu et dans d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Ça c'est l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des instructions qu'il donne au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'ils choisissent des hommes et qu'ils sortent pour aller combattre contre le Rwanda les éléments militaires que Kagame envoie sur le sol congolais pour agresser la RDC, violentant nos mamans, nos soeurs, nos papas, nos frères, violant sexuellement nos soeurs, nos mamans, nos enfants, tuant même d'autres, tyrannisant toute la population de toutes ces contrées. Et alors, le président donna instruction aux différents chefs d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo qui se sont succédés pour choisir des hommes capables d'aller combattre ces ennemis de la République. Fort malheureusement, il s'est fait qu'on se retrouve qu'il y a eu des généraux traîtres, je ne dirais même pas des traîtres, des infiltrés rwandais portant nos noms, et d'autres sont même fait des chirurgies esthétiques pour changer de physionomie. Mais nous sommes à l'heure où l'Éternel est en train de les confondre. Et tout ce qu'ils ont préparé, ça a échoué. Tout récemment, mes frères et sœurs, avant que le président puisse effectuer son déplacement de Kanyamaka CC, en passant bien sûr par Sisé Kalemio, je crois bien, ici à Kinshasa, nous avons vu la vidéo, un motard
qui a cherché à percuter la voiture du président lorsque son cortège passait. Il s'est permis de laisser passer quelques voitures, ayant vu que ça doit être la voiture du président. Il a foncé pour aller percuter la voiture où se trouvait le président de la République. Heureusement, les militaires et les chauffeurs, c'est des gens bien préparés à pareilles circonstances. Ils se sont défendus comme il se doit. C'est eux, au contraire, qui ont percuté les messieurs de manière à ce qu'ils tombent et qu'ils ne meurent pas pour qu'ils soient arrêtés et interpellés. Il semble que c'est ce qui fut fait. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore des informations plus sûres sur cet incident qui s'était produit là. Et j'aurais même appris que les messieurs étaient bourrés de bombes sur le corps. Il était là pris comme un kamikaze. Mais il n'a pas eu le temps de pouvoir déclencher les engins mortels qu'il portait sur son corps. Ça, nous voyons comment le Seigneur est en train de protéger son serviteur, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que les pires n'arrivent pas sur l'étendue de la RDC. C'est à quoi attend Kagame et tous ceux qui sont avec eux n'arrivera jamais, jamais, parce que les combats qui sont en train de mener sur le sol congolais, c'est contre l'Éternel. Je nous rappelle encore, en date du 23 juin 2019, le président de la République, après avoir obtenu l'impérium sur la RDC, il avait organisé ses cultes d'action de grâce au stade des martyrs, et pendant ces cultes-là, c'est alors qu'il avait confié les pays entre les mains de l'Éternel. Désormais, c'est l'Éternel qui dirige notre pays, c'est lui qui prend soin de son serviteur, qui les protège et qui protège le peuple congolais. N'en déplaise à certaines personnes qui diront que si cela est vrai, alors pourquoi toutes ces morts continuent encore à tomber? Même à l'époque de Jésus, il y avait des enfants innocents qui ne savaient rien, qui étaient morts. Et l'année de même aussi, à l'époque de Moïse, en Égypte, ce n'étaient pas des enfants égyptiens, c'était des enfants hébreux, des Hébreux qui étaient morts. Parce que le diable savait qu'il y avait un enfant spécial qui était né. Et comme il ne savait pas les localiser, de l'identifier, il a tout simplement ordonné aux femmes qui étaient là de tuer tous les enfants mâles qui naissaient pendant cette période-là. Ces femmes-là n'ont pas obtempéré à l'ordre de Pharaon. Alors il a ordonné à son armée de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Et c'est ce qui fut fait, et c'est ce qui s'était aussi produit à l'époque de Jésus. Dieu lui-même étant derrière cette situation, il avait fait que ces choses soient ainsi passées. Il en est de même aussi aujourd'hui, en cette période où nous sommes en train de vivre la vraie volonté, la volonté parfaite de notre Seigneur, il permet aussi que certaines têtes tombent. Mais cela ne veut pas dire que c'est sa volonté. Mes frères et sœurs, Amalek décide de venir combattre Israël, comme Paul Kagame et le Rwanda ont décidé de venir envahir la République démocratique du Congo. Sous prétexte de venir à cause de menaces sécuritaires au Rwanda, que le Paul Kagame a envoyé ses troupes sur le sol congolais pour neutraliser et mettre hors d'état de nuire les éléments de FDLR. Curieusement, depuis que FDLR se retrouve sur le sol congolais, n'a jamais organisé, ni effectué, ne fit qu'une petite incursion sur le sol rwandais commettant des dégâts. Non, non. Ne fût-ce que pour aller voler, ne fût-ce que le poulet ou les boucs là-bas.
cette communauté de FDLR n'a jamais organisé cela. Et Dieu dit à Moïse, Moïse plutôt s'adressant à à son général, chef d'état-major de son armée, de choisir les hommes qui devraient aller combattre contre Amalek. Et lui, il donne la stratégie, il dit, au verset 9, il dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, moi, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. La stratégie est que pendant que toi, tu seras sur le terrain de combat, moi, je serai au sommet en train de prier. Dans ma main, je n'aurai pas une main vide, mais dans ma main, il y aura la verge de Dieu. Waouh! Permettez, je prends cette télécommande. Il dit, ma main ne sera pas vide, j'aurai dans ma main la verge de Dieu. Admettons que ça c'est la verge de Dieu. Vous avez avec vous quelqu'un qui a la verge de Dieu. Ça c'est très important. Papa, faites de votre main pour avoir la verge de Dieu dans votre main pour la protection de ta maison, de ta famille. Oh maman, tu n'as pas de mari, toute la famille ne compte que sur toi. Parce que tu es enfant de Dieu, faites de votre mieux, faites de ton mieux pour avoir dans ta main la verge de Dieu. Et c'est grâce à cette verge-là, ta maison, ta famille, même ta propre vie sera en sécurité. Je décrète et je déclare, pendant que je parle là, que le Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, le Seigneur du ciel, de la terre et de la mer, ainsi que de tout ce qui s'y trouve, c'est lui qui est le Maître de notre souffle, qu'il puisse t'accorder ma soeur, qu'il puisse t'accorder maman, qu'il puisse t'accorder papa, qu'il puisse t'accorder frère, la verge, sa verge à lui, que tu puisses tenir ça dans ta main. Si certains chefs coutumiers dans nos villages, ils ont leur canne là, et ils disent avec ça, nous gardons, nous protégeons nos territoires, nous protégeons nos villes, nous protégeons nos familles. Et d'autres encore avec la queue de cheval ou de veau, avec laquelle, quand ils balancent ça, ils disent qu'ils sont en train de chasser les mauvais esprits. Mais toi, enfant de Dieu, tu as dans ta main la verge de Dieu. Si Moïse avait la verge physique, nous aujourd'hui nous avons la verge spirituelle. Et la meilleure verge que nous pouvons avoir, c'est ça, la parole de Dieu. Je ne dirais même pas la Bible, mais je dis la parole de Dieu. C'est ça la verge dont tu as besoin, dont moi j'ai besoin, dont nous avons tous besoin pour assurer notre sécurité et protection de nuit comme de jour. Le diable viendra pour nous combattre. Les sorciers, Seigneur, les sorciers bien-aimés se préparent pour venir nous combattre, te combattre. Mais tout ce qu'ils peuvent faire n'aura aucun effet dans ta vie, dans ma vie, dans celle de ma famille, de ta famille, de nos familles, dans notre pays, à cause de cet instrument très puissant que tu peux avoir dans la main, la parole de Dieu, la verge de Dieu. Que désormais tu puisses avoir cette verge-là avec toi. Même si l'armée que tu peux avoir, vous pouvez avoir dans votre pays, c'est une armée vraiment bien préparée, une armée républicaine, une armée bien équipée, avec toutes les armes sophistiquées, avec les armes balistiques comme balistiques, tout et tout, des armes nucléaires à destruction massive qu'ils peuvent avoir. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas la verge de Dieu avec toi, il n'y aura pas une victoire certaine. La victoire, c'est avec la verge que tu peux avoir dans la main pour la protection de ta maison, pour la protection de ta parcelle, pour la protection de ta famille, pour la protection de ton quartier, pour la protection de ta ville, pour la protection de ton pays. Notre pays, la République démocratique du Congo, est protégé à cause de la verge de Dieu dans la main de son serviteur, le président de la République, dans la main de ses serviteurs qu'il s'est choisi et qu'il a établi dans notre pays, en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons
parmi ses serviteurs, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et autres. Ils ont chacun la verge de Dieu qu'il bondit, qu'il essaie un peu d'élever haut pour attirer la colère du Seigneur contre les ennemis d'Israël, contre les ennemis de la RDC, contre les ennemis de ton église, de ton ministère, contre les ennemis de ta famille, contre les ennemis de ton quartier, contre les ennemis de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes frères et sœurs, contre l'ennemi de ta vie et de ton succès. Parce que l'ennemi ne veut pas te voir aller de l'avant. L'ennemi ne veut pas que tu sois en bonne santé. L'ennemi ne veut pas que nous puissions réussir. L'ennemi ne veut pas que nous soyons mariés. L'ennemi ne veut pas que nous ayons des enfants. Je n'ai pas des enfants biologiques, bien sûr. L'ennemi ne veut pas que nous puissions réussir dans tout ce que nous aurons à entreprendre dans toutes nos entreprises. Mais dans ta main, il y a ça, la verge de Dieu. Et Moïse en avait le secret. Il dit, la verge de Dieu dans ma main, je serai au sommet de la montagne. C'est là il fait ressortir l'importance de la prière, de chercher Dieu pendant des moments difficiles. Quand vous êtes attaqué, ma soeur, le secret, c'est chercher Dieu. Quand vous êtes attaqué, mon frère, le secret, c'est chercher Dieu. Quand vous êtes attaqué, papa, maman, le secret, c'est chercher Dieu. Nous sommes attaqués aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a quelques mois, il y a quelques années, par Paul Kagame et son armée, soutenus bien sûr avec d'autres armées des autres nations. Comme on parle, on nous dit que non, effectivement, il y a aussi, on trouve sur les rangs des Rwandais, chaque fois qu'ils tombent, il y a des militaires kenyans, il y a des militaires ougandais, les Soudanais, les Français et autres. D'après certains communicateurs, quand ils essaient un peu de nous informer. Mais nous avons la verge de Dieu avec nous. Avec le président de la République, quand il élève sa main, il y a cette verge-là. Et la victoire, c'est dans notre camp. C'est comme au temps de Moïse. La Bible dit ceci. Josué fit, au verset 10, Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Au sommet, il n'y en avait que 3 personnes. Mais dans le champ de bataille, il y en avait plusieurs. Je ne sais pas exactement, Josué s'est fait accompagner de combien de militaires. Mais il y en avait plusieurs. Mais au sommet, il n'y en avait que 3. Parmi les 3, la seule personne qui avait la clé, c'était Moïse. Les autres n'étaient que des accompagnateurs. Ils étaient là pour accompagner Moïse. Et quand Moïse priait, il avait les mains élevées, et il voyait. Et ce qui est un peu curieux et aussi vraiment fantastique, là au sommet de la montagne, il pouvait voir la position de Moïse et il pouvait aussi regarder dans le champ de bataille, voir comment Josué menait les combats. Ils ont compris que chaque fois que Moïse élevait sa main haut, la victoire était du côté d'Israël. Et quand chaque fois que les mains baissaient à cause de la fatigue, la victoire s'est retournée du côté d'Amalek. Alors pour qu'il n'y ait pas la victoire de camp d'Amalek, que cela se conserve toujours du côté d'Israël, ils se sont dit, nous devons chercher une pierre sur laquelle nous allons placer Moïse et soutenir ses mains. C'est l'heure est arrivée, ma soeur. Toi, membre du gouvernement, tu es dans le cabinet du chef de l'État, tu es dans le cabinet de la première ministre, tu es dans le cabinet de tel autre ministre. Vous travaillez, vous tous là, vous devez avoir le seul souci, soutenir les mains du président de la République, que cela ne se fatigue point, que cela ne baisse pas, pour que la victoire soit de notre camp. Nous y reviendrons. Dieu voulant, si pas demain ou après-demain. Lorsque Moïse élevait sa main, le verset 11, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées,
Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Nous devons soutenir les mains de notre président. Notre seule manière de le faire, c'est en priant pour lui, en priant pour les membres du gouvernement, en priant pour nos frères et sœurs des forces armées, de la police nationale congolaise, surtout ceux qui sont là au front, en priant pour nos VDP, nos frères et sœurs Wazalendo, qui ont quitté la vie normale, ils ont préféré aller soutenir les FARDC pour combattre afin de récupérer tous les territoires sous occupation diabolico-satanique des Rwandais. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je décrète et je déclare, les FARDC, les Wazalendo, vont vaincre le Rwanda, vont vaincre tous ceux qui sont avec le Rwanda, vont vaincre Paul Kagame. La victoire est nôtre, elle sera nôtre, elle demeurera nôtre. La victoire ne sera jamais rwandaise. Quelle que soit la quantité, la qualité, la puissance des feux, des armes qu'il peut acquérir, la victoire sera de notre côté parce que nous avons Dieu. L'Éternel est avec nous. Malgré toute la traîtrise, malgré tout ce que nous connaissons là, quand on voit même les prêtres soutenir le Rwanda pendant qu'ils sont encore là sur le sol congolais, bénéficiant de tout ce qui s'est fait, ce qui s'est produit en RDC. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, c'est là où je suis, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Il faut écrire les livres des souvenirs pour qu'on essaie un peu d'enseigner cela de génération en génération. Il fut un jour que Paul Kagame, avec son armée, avait envahi le sol congolais, il avait agressé la RDC, il avait violenté les hommes et les femmes, il avait violé nos mamans, nos soeurs, même des petits-enfants, il a commis des actes de massacre sur le sol congolais. Et il continuait à piller les minéraux que Dieu a mis sur le sol congolais pour que le peuple congolais puisse en bénéficier. Et pour piller cela, il a fallu que le sang tombe. Et il faut, je bénis Dieu, comme le président en a parlé, qu'on commencera à enseigner cela, même à l'école, de l'école maternelle jusqu'aux universités, qu'il en soit ainsi désormais au nom puissant de Jésus. Et si c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, dit, et il faut que l'on conserve ça, la mémoire, les souvenirs. Je réponds, il dit, écris cela dans le livre, pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Je vous répète, la mémoire de Paul Kagame sera effacée, totalement effacée. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Et nous voulons bâtir notre autel. C'est la prière que nous voulons faire monter devant le trône de notre Seigneur. Que le Seigneur protège notre président, quelles que soient les tentatives de coups d'État ou de chercher sa mort. Que le Seigneur les protège, qu'il protège sa femme et ses enfants, toute sa famille biologique. Que le Seigneur protège tous les membres du gouvernement, surtout ceux qui travaillent pour le bien-être du peuple congolais, cherchant le développement de notre pays. Que le Seigneur protège le FARDC, beaucoup plus ceux qui sont là sur le front du combat, et aussi nos frères et sœurs Wazalendo. Sans oublier bien sûr la PNC ou la police nationale congolaise et tous les services de sécurité de notre pays. Que le Seigneur les protège. Que le Seigneur protège le peuple congolais. Que les choses changent maintenant pour que nous puissions tous ensemble, d'un commun accord, comme un seul peuple, travailler pour le développement de notre pays et que la RDC soit bénie. C'est la prière que nous allons faire.
Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, toi qui as permis que nous puissions nous retrouver au Yahweh, ce jour. Il est vrai, Seigneur, que nous avons déjà quitté 2 août, nous sommes maintenant le 3 août. Mais dans les annales de la République démocratique du Congo, il s'en conserve que désormais la date du 2 août de chaque année, la RDC, nous allons commencer au Père à commémorer le massacre ou l'agression. Nous allons continuer à pleurer nos morts. Plus de 20 millions de morts qui sont tombés à cause, Seigneur, de cette guerre d'agression rwandaise sur le sol congolais. Yahweh, tu avais dit à Moïse, tu effacerais la mémoire d'Amalek sous les cieux. Notre prière, Papa, en ce jour, que tu effaces la mémoire de Paul Kagame sous le ciel. Protège, Seigneur, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa femme, Maman Denise Nyakero, tous leurs enfants au Yahweh et toute la famille du président de la République. Nous recommandons, Seigneur, la première ministre et toute son équipe gouvernementale. Tous ceux travaillant pour le bien-être congolais, Seigneur, Yahweh, que tu les protèges. Protège les forces armées de la République démocratique du Congo. Tous ceux, Seigneur, qui sont des vrais Congolais et qui cherchent, Seigneur, à combattre pour que ne fût pas un seul centimètre du sol congolais ne soit coupé et annexé ni au Rwanda, ni aucun autre voisin de la République démocratique du Congo. Mais au contraire, ils sont en train de lutter, Seigneur, pour que la RDC retrouve son intégrité territoriale. Que tous ces éléments de la FRDC, que tous ces éléments de la police nationale congolaise et de tous les services d'intelligence, de sécurité et de protection, Papa, dans notre pays, puissent être protégés, Seigneur, par toi. Et dans ta main, garde-les dans ta main. Sans oublier nos frères et sœurs, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, les Ouazalendo, nous te les recommandons. Et tout le peuple, Seigneur, ceux qui prient nuit et jour, recommandant la RDC entre tes saintes mains, nous te les recommandons, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis les présidents de la République, bénis tous les membres du gouvernement national et tous les membres du gouvernement provinciaux, tous les membres du Parlement national et tous les membres des assemblées provinciales. Nous te les recommandons, Seigneur, et le peuple congolais. Que ce soit ceux qui se retrouvent sur le sol congolais ou d'autres qui sont dans la diaspora, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Océanie, nous te les recommandons, Seigneur. Permets au Yahweh pendant ces moments que nous soyons unis, un peuple ayant un seul langage, que tous nous ayons un même regard tourné vers le développement de notre pays. Bénis-nous, Seigneur notre Père, et suscite parmi nous des personnes modèles qui travaillent pour le bien-être du peuple congolais, à l'instar des généraux Kabouik Kassongo Jean-Pierre, Kachama Luboya et d'autres, notre Père, nous te les recommandons. Protège-nous, Seigneur, contre toutes les attaques de l'ennemi. Accorde à chacun, Seigneur, tout ce dont il a besoin. La bonne santé, la sérénité, la paix dans les cœurs. Frères et sœurs, je vous bénis. Je bénis votre journée, je bénis votre sommeil. Que mon Dieu vous visite. Que la verge de Dieu soit dans la main de chacun pour la victoire, soit dans notre camp. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, votre pasteur Hippolyte. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver demain, peut-être le matin. Sinon, cela dépendra de s'il y aura électricité. En tout cas, nous ne manquerons pas d'être au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.